Et si derrière les grands titres de la géopolitique se cachait quelque chose de bien plus ancien, de bien plus profond? Aujourd'hui, on va explorer les tensions actuelles, mais à travers un prisme un peu différent. Un prisme mystique, où chaque événement, et même chaque mot, pourrait bien cacher une signification profonde. Alors, tout commence avec une date bien précise au cœur de cette analyse, le 5 mars 2026. Selon la source qu'on explore, ce jour-là n'a absolument rien d'anodin. Il marquerait le début d'une cascade d'événements, certains visibles, d'autres beaucoup moins. Ce jour-là, donc, l'annonce tombe, une action militaire est lancée, son nom, l'opération Epic Fury, fureur épique en français, c'est l'étincelle géopolitique si on veut, mais au-delà de l'opération elle-même, c'est vraiment le choix des mots qui retient l'attention. Et c'est là que l'analyse bascule. On quitte le monde matériel pour entrer dans le spirituel. Et tout tourne autour de ce simple mot, fureur. Pourquoi celui-là ? Eh bien, d'après la source que l'on décrypte, ce choix n'est pas du tout un hasard. Il est chargé d'un poids prophétique immense. Parce que ce mot « fureur », il fait directement écho à un passage très précis du livre de l'Apocalypse. Le texte y décrit une colère de fin des temps, une rage qui signale que l'horloge tourne et que la fin est proche. Du coup, la fureur n'est plus juste une émotion, non, ça devient un véritable marqueur temporel. L'idée, c'est donc que le conflit dépasse le simple cadre des nations. Ce serait le signe que des forces spirituelles, des entités invisibles, sont maintenant directement dans l'arène, et qu'elles savent que leur temps est compté. Bon, évidemment, une telle fureur, ça appelle une réaction. Et presque toujours, ça réveille un désir de vengeance. C'est là qu'on touche à une tension vraiment fondamentale, celle qui oppose la vengeance des hommes au principe de la rétribution divine. Et la réponse, elle ne tarde pas. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, le dit très clairement « Nous nous vengerons ». C'est une déclaration humaine, directe, un engagement à rendre coup pour coup. Seulement voilà, cette déclaration, elle vient se heurter à un principe qu'on retrouve dans les grandes traditions monothéistes. Que ce soit dans le Deutéronome ou la lettre aux Romains, c'est écrit noir sur blanc, à moi la vengeance. Pareil dans le Coran, l'un des noms divins est Al-Muntakin, le vengeur. Le message est constant, la vraie vengeance ce n'est pas l'affaire des hommes. La conséquence d'un point de vue mystique, elle est donc limpide. En s'arrogeant ce droit qui appartient au divin, l'humain n'obtient pas réparation. Bien au contraire, il invoque sur lui une force destructrice, symbolisée ici par l'ange de la mort. Pour aller encore plus loin dans cette lecture symbolique, la source utilise un outil ancien de la mystique hébraïque, la guématria. Le principe est simple, chaque lettre correspond à un nombre. C'est une méthode pour décoder des sens cachés dans les mots et dans les noms. Prenons un exemple concret, le nom complet du nouveau guide suprême iranien, mais transcrit en hébreu. À première vue, c'est juste un nom, mais en guématria, ce nom contient une valeur, une sorte de signature numérique. Et la valeur de ce nom, c'est 716. Un simple nombre ? Pas dans cette perspective où justement rien n'est laissé au hasard. Alors, que peut bien signifier 716 ? Eh bien, ce nombre, 716, c'est la valeur exacte du nom de Vashti, la reine de Perse dans le livre d'Esther. Pour rappel, Vashti a été répudiée, chassée du pouvoir, parce qu'elle a désobéi au roi. Et c'est son éviction qui a permis l'ascension d'Esther, celle qui sauvera son peuple. Le parallèle symbolique est donc assez puissant. Ce lien numérique suggère que tout dirigeant qui, comme Vashti, s'oppose à ce qui est perçu comme le plan divin est tout simplement destiné à être écarté du pouvoir. Et attention, cette méthode de décodage ne s'applique pas qu'à des noms de personnes. Prenons un exemple bien matériel, les mines, Maham, une arme redoutable dans le détroit d'Ormuz. Appliquons la guématria à leur nom en hébreu. La valeur numérique des mots hébreux pour Mins Maham, c'est 542. Et encore une fois, ce n'est pas un simple nombre. 542, c'est la valeur exacte de Malach HaMavet, l'ange de la mort en hébreu. C'est assez fou, non ? L'arme la plus destructrice de la région porte donc la signature numérique de la destruction elle-même. C'est comme si la puissance militaire n'était qu'un reflet, une ombre, de force spirituelle bien plus grande. Bon, on a toutes ces correspondances, ces chiffres, qu'est-ce qu'on en fait ? La source propose une conclusion qui nous sort d'une vision simpliste du monde. C'est ce qu'elle appelle une perspective non dualiste. Dans cette lecture, il n'y a pas de gentils contre des méchants absolus. Il y a simplement un ordre de force, une justice divine qui se déploie. Chaque événement géopolitique, chaque déclaration devient un miroir qui nous renvoie l'image des grandes lois spirituelles qui sont à l'œuvre. Face à ce grand drame cosmique, la question n'est plus de prendre parti, mais de savoir comment naviguer. Et pour ça, la source met en avant 3 alliés essentiels. La patience, pour ne pas réagir impulsivement, le discernement, pour voir au-delà des apparences, et la prière, pour rester connecté à une perspective plus élevée. Et toute cette analyse nous laisse sur une question laissée en suspens.
Face à ces forces, qu'on les voit ou non, comment peut-on rester aligné avec la justice divine sans se faire emporter, aspiré par la fureur du monde? Voilà une sacrée réflexion à méditer.